De berger à roi d'Israël, un chemin qu'a emprunté David qui m'a vraiment interpellé. David est quelqu'un vraiment de très particulier et sa vie est vraiment un type de Jésus. Il y a beaucoup de points de commun entre la vie de David et la vie de Jésus. Et David, vraiment, sa vie est une vie qui annonce vraiment prophétiquement la venue de Jésus. David était donc un homme extraordinaire. Il a été loin une première fois très jeune, alors qu'il était berger, qui s'occupait des brebis de son père. Le prophète Samuel vient chez Ésaïe, son père, et demande à Ésaïe de présenter ses fils parce que Dieu a décidé d'enlever Saül à la tête du pays et de présenter un autre roi. Et donc Samuel arrive chez Ésaïe et demande à cet homme de présenter tous ses fils. Ésaïe présente tous ses fils sauf un, David, qui était vraiment en train de s'occuper des brebis. Un fils qu'il ne voulait pas présenter. Qu'il ne voulait pas présenter. Mais Dieu voulait présenter David à la nation. Et Dieu demande donc à Samuel de poser la question à Ésaïe, n'as-tu pas un autre fils? Et Ésaïe dit, si, j'en ai un, il est en train de s'occuper des moutons. David servait son père et s'occupait vraiment très bien des brebis de son père. David, vraiment, ce qui m'a interpellé dans l'histoire que j'ai lue et que dans ce que je vous partage aujourd'hui, c'est son cœur de serviteur. David a été loin 3 fois tout au cours de sa vie, de berger à roi d'Israël. Il a été loin une première fois et a reçu l'Esprit de Dieu. C'est cette fois-là quand Samuel vient dans sa famille. Il y a la deuxième fois où il est loin sur Juda et ensuite il est roi d'Israël. Et il est roi d'Israël vraiment à l'âge de 30 ans d'ailleurs, comme Jésus. Jésus est entré dans son ministère à 30 ans et David aussi a été roi d'Israël à 30 ans. Donc les deux vies, on comprend qu'il y a beaucoup d'histoires en commun. David était donc quelqu'un vraiment qui a été loin très jeune et il savait qu'il serait roi. Il savait qu'il serait roi très jeune. Son père l'avait oublié ou voulait pas le présenter, mais Dieu l'avait choisi et l'avait présenté à la nation. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mon ami, si tu crois que parce que ta famille t'a oublié, si tu crois parce que ton cercle d'amis t'a oublié, si tu crois parce que ton réseau t'a oublié et que c'en est fini pour toi, eh bien mon ami, aujourd'hui je suis là pour t'annoncer que ce n'est pas vrai. Tout le monde peut t'oublier, tout le monde peut essayer de t'effacer, tout le monde peut essayer de te switcher. Si Dieu a décidé de te présenter à la nation, il te présentera, il te qualifiera, il te oindra, voilà, et tu seras quelqu'un vraiment qui impactera. Si Dieu a choisi de travailler avec toi et que tu dis oui à Dieu, il se servira de toi, quoi qu'il en coûte. Dieu se servira de toi parce que c'est toi qui choisis. Si toi tu décides de travailler avec Dieu, Dieu il te dira oui parce qu'il a un plan et des projets pour toi. Donc David a été vraiment quelqu'un qui était un serviteur hors pair. Il a servi les intérêts de son père. Il a servi les intérêts de son père en étant berger, en gardant les brebis. Premièrement, il était serviteur au niveau de sa famille, il gardait les brebis. Deuxièmement, Saül, après que, quand Dieu a décidé de l'enlever en tant que roi, a été vraiment tourmenté par un esprit et avait des passages vraiment très compliqués et il avait besoin de quelqu'un pour jouer de la harpe, pour jouer de la musique, pour apaiser son esprit. Et là encore, c'est David qui viendra jouer de la harpe pour le roi dans les palais. Et là, à ce moment-là, David, il avait déjà été oint une première fois par le prophète. Il savait qu'il allait être roi, mais il est dans le palais. Il aurait pu dire, hey, ici, c'est moi le futur roi. Il aurait pu l'annoncer et dire, hey, I am the king. Mais non. David était très humble, très humble. Il ne l'a jamais fait. Il a été humble. Il a servi aux intérêts du roi. Il a servi aux intérêts du roi. Il a servi. Il a joué de la harpe pour que le roi soit apaisé, bien que ce roi était méchant et qu'il ne craignait pas Dieu. David a servi son père. Il a servi le roi. Et arrive un moment où il y a un géant qui est là. Ce géant s'appelle Goliath. Et c'est par cette histoire qu'on connaît David d'ailleurs, l'histoire de David et de Goliath. Et David est dans les champs, il s'occupe encore des brebis et on lui demande d'aller emmener des vivres pour ses frères. Il y va, et il pense même de mettre un gardien sur les brebis. C'est-à-dire qu'il pense tellement à bien faire son travail qu'il pense à mettre un gardien. On aurait pu dire, bah écoute, on m'envoie là-bas, ils s'occuperont des brebis. Moi, on m'envoie là-bas, j'y vais. Mais non, il n'a pas fait cela. Il avait en charge les brebis, il s'en est occupé. Et comme je vous l'ai dit, David a beaucoup de points communs avec Jésus. David a été berger, Jésus est le bon berger. David est sacrificateur, Jésus est le sacrificateur parfait. Et David a été roi, Jésus est le roi des rois. Donc nous voyons par là que David a été vraiment humble, mais aussi
avec un cœur de serviteur. Et cela vraiment est très, très, très important. Il avait un cœur de serviteur. Il a servi toute sa vie, il a servi. Il y a des moments même dans les épreuves, il a continué à servir. David a attendu les temps de Dieu, marqués de Dieu pour exprimer son potentiel, exprimer ce que Dieu avait mis en lui. Il avait été loin jeune, il savait jeune qu'il allait vraiment être roi, mais pour autant, il a agi avec sagesse. Il a agi vraiment avec un cœur de serviteur. Il n'a pas mis la charrue avant les bœufs, mais il a su passer chaque étape en étant patient, tout en restant dans ce service pour les autres et pour Dieu. C'était un serviteur de Dieu, premièrement, mais il a su servir sa nation, servir les gens. Il a servi aux intérêts de son père en s'occupant des brebis. Il a servi aux intérêts du roi en jouant de la harpe. Il a servi aux intérêts de la nation en tuant Goliath. Tout le monde en avait peur, tout le monde courait devant Goliath et écoutait vraiment les mauvaises choses. Goliath était en train de maudire le peuple avec des imprécations, mais David est arrivé là au nom de l'Éternel et a dit: c'est qui ce Philistin? Voilà, tu viens devant moi vraiment avec tes armes, mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Je crois, mon ami, que dans nos vies, si nous venons devant chaque situation, devant chaque montagne, chaque défi, vraiment avec le nom de l'Éternel, avec le nom de l'Éternel, nous aurons vraiment du succès dans nos choses, parce que nous ne venons pas en notre nom, avec nos armes, mais au nom de l'Éternel. Il y a des passages vraiment qui m'interpellent. Vraiment, David a tué Goliath, il l'a tué, c'en est fini. Et puis, mais Saül est encore vivant. Et Saül est pas content parce que David a du succès, et il a du succès dans tout ce qu'il entreprend. Et Saül veut vraiment tuer David. Et David continue, etc. Il continue sa vie, il regarde pas à cela, il continue sa vie, il regarde à Dieu. Il y a eu des épreuves, il y a eu des moments compliqués, il y a eu des moments très compliqué, mais David est resté vraiment ferme et appuyé sur Dieu. Il y a des versets qui m'ont interpellé ce matin. À plusieurs reprises, on voit que David, il a, a besoin de prendre des décisions, et il demande à Dieu. Et ce qui m'a interpellé, c'est plusieurs fois, David demanda à l'Éternel, et l'Éternel lui répondit. David demanda à l'Éternel, et l'Éternel lui répondit. David était quelqu'un qui savait à demander à Dieu vraiment la direction pour faire les choses. David était quelqu'un qui faisait les choses non pas de lui-même, mais en demandant au Père ce qu'il devait faire. Et c'est pour ça qu'il avait du succès. C'est pour ça qu'il avait du succès. C'était quelqu'un qui était un serviteur. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas de lui-même, mais il demandait à Dieu la direction pour faire. Il servait les intérêts de Dieu et il avait du succès. Mon ami, si toi, tu désires avoir du succès dans ta vie, sers vraiment les intérêts de l'Éternel. Et puis, s'il faut servir quelqu'un, sers-le. Mais David avait ce cœur vraiment humble. Il a été loin plusieurs fois. David est donc quelqu'un qui a été loin 3 fois. David est quelqu'un qui annonce prophétiquement la venue de Jésus. David était quelqu'un qui avait un cœur de serviteur, et ce qu'il faisait, il le faisait bien. David, si tu veux faire des choses dans ta vie, je l'avais déjà dit avec la vidéo de Joseph, apprends à servir les intérêts de quelqu'un, c'est très important. Mais aussi, sois humble. Et il faut savoir demander à Dieu sa direction, afin que vraiment nous ne fassions pas des choses vainement et humainement, et que cela tombe comme un château de cartes, mais que vraiment les choses que nous fassions soient vraiment inspirées de l'Esprit de Dieu, pour qu'il y ait un poids et un impact dans le monde spirituel. Mon ami, si tu as le désir de travailler et d'œuvrer pour Dieu, sache que Dieu va t'aider, Dieu va t'accompagner. Demande-lui comment faire, comment agir, et il saura te guider. David demandait à Dieu comment faire, et Dieu l'a guidé. David a servi les intérêts de son père, David a servi les intérêts du roi, David a servi les intérêts vraiment du peuple, et David a été humble et il a été patient, et il a su vraiment surtout être un serviteur de Dieu à part entière, quelqu'un qui demandait à Dieu la direction pour sa vie, quelqu'un qui a su être connecté à Dieu, quelqu'un qui a été oublié, comme je l'ai dit, par son père, mais que Dieu n'avait pas oublié. Mon ami, je crois que dans nos vies, si nous mettons notre confiance en Dieu, il saura nous guider. Dieu ne t'a pas oublié, Dieu ne t'a pas oublié, et vraiment, aie foi en cela. Dieu ne t'a pas oublié. Crois en cela. Demande à Dieu de te guider. Il t'aime, il saura te conduire. Et si tu ne connais pas Dieu, mon ami, je t'encourage vraiment à le rencontrer, à dire à Jésus: viens dans ma vie, viens dans ma vie, viens dans ma vie, révèle-toi à moi, Jésus. Mon ami, mon seul désir, c'est que tu puisses avancer dans les voies de Dieu. Et pour toi qui ne connais pas le Seigneur, le rencontrer comme ton sauveur, comme ton maître, et il saura te guider dans tous les défis que nous pouvons vivre et que nous allons encore vivre. Dieu est là, Dieu est présent, il nous aime et il nous conduira. Mon ami, à très bientôt.
n'hésite pas à partager cette vidéo. N'hésite pas à liker les vidéos que je partage, à t'abonner à mes différents réseaux sociaux, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, même TikTok maintenant. Tu peux vraiment t'abonner à tout cela et partager mes vidéos. Cela m'encouragera fortement et aidera mes vidéos à être vues. Mon objectif, comme je l'ai dit, c'est d'apporter l'influence positive du royaume de Dieu ici sur terre, de t'encourager afin que vraiment beaucoup puissent entendre ce message que ce n'est pas parce que tu as échoué que c'en est fini, mais Dieu va te relever, Dieu va te guider, Dieu va t'emmener vraiment au sommet. Là où il a prévu que tu puisses rayonner, tu vas rayonner au nom de Jésus. Amen. À très bientôt, mon ami. Sois béni et tiens bon. On est ensemble. À très bientôt. Ciao.